Patine un petit coup, je vais t'activer la... Non mais t'inquiète, je te jure. Let's go! Toujours. C'était 10h30 c'est ça? Ouais, dans l'idée. Ouais, c'est ça, il me semble. Hein. Ça tu vas bien? Tranquillou? Ça fait déjà? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Tranquillement. Là j'ai essayé de rameuter, il y avait des gens de chez... Oh t'inquiète, il y avait les gens de chez Orange et j'ai essayé de les rameuter, je leur ai dit ouais... Oh, ça va Victor? Tu vas bien la forme? Ça roule? Ça va super. Un peu de compu parce qu'ils ont lancé un event aussi ce matin. Du coup on a été malin, je leur ai fait... Ils sont en train de discuter, ouais je leur ai dit oyez oyez et tout, on fait tester les premiers rollers électriques. Salut, ça va? Vous allez bien? On se dit le gars il part quelque part. Tu vois? Présentation c'était à quelle heure déjà? Si tu peux me rappeler s'il te plaît. 10h30 hein? 10h34 voilà. Ouais, magnifique. Et regarde comme tu peux voir il y a plein de monde. Là il y a trop de monde, on n'arrive pas à passer. En fait hier j'étais à la Défense. J'ai fait tester les rollers électriques à Ty Chris et Lamine Fati. Il y avait Rachid, un grand réalisateur, enfin bref, du coup on s'est posé toute l'après-midi, on a discuté, ils m'ont donné plein de conseils. Il y a du très très lourd qui va arriver très bientôt. Ça c'est le modèle Yellow Thunder, là c'est le Blue Wave. C'est une variante du Red Fire, normalement la platine elle est rouge et la roue avant elle est rouge. Une Forest, toutes les tailles, tu vois ça c'est du 38, ça c'est du 40, ça c'est du 46, ça c'est du 43. Et comme les bouts sont interchangeables, bah c'est assez pratique. Quoi votre couleur préférée? Rouge. Ok, Red Fire. Moi c'est les blancs. C'est les bleus. Les Blue Wave. Bleu aussi. Bleu aussi? Ouais. Le blanc? Ouais. Ok. Blue Wave et Green Forest qui l'emportent. Vous validez les pulls? Les nouveaux pulls qu'on a fait? Ouais. C'est pour le Tour de France, non? Ouais. Voilà. Ça se voit, je t'ai dit, ça se voit. C'est vraiment les couleurs de notre logo. Ouais, d'accord. Mais il s'avère que ça fait aussi. Ouais. J'espère qu'ils vont pas nous envoyer un message pour nous dire ouais les gars vous avez repris nos chartes graphiques parce que c'est vraiment pas voulu. Ben tu veux tester les rollers ou pas? Peut-être. T'en as fait? J'ai déjà fait du roller, mais ça fait longtemps, donc... Enfin, alors, longtemps, des années? Ouais, mais j'ai le mouvement. Ok, t'as le mouvement de chose du combien? 40. Atmosgear à la base, c'est pas parti d'un constat, c'est parti d'un rêve de gosse. Donc quand j'avais 12 ans, je suis tombé sur un manga qui s'appelle Air Gear. C'est pour ça que la startup s'appelle Atmosgear. J'ai vu ça, je me suis dit c'est incroyable, comment ça se fait que ça n'existe pas. Moi, je suis devenu ingénieur, j'ai intégré l'UTC, je suis devenu entrepreneur pour pouvoir créer ces rollers électriques. En faisant ma petite étude, je me suis rendu compte d'une première chose, c'est qu'il y avait beaucoup de patineurs en France. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Il y en a 5 millions qui sont recensés en France. C'est la moitié ont avoué que ils adoraient avoir une paire de rollers électriques pour pouvoir aller au travail ou faire de longues balades. Du coup, la solution est née. Atmosgear, donc avec les premiers rollers à assistance électrique animés par les mouvements du patineur. À l'arrière, on a un moteur qui est directement intégré dans la roue, donc c'est une propulsion qui peut entraîner une personne qui fait jusqu'à 200 kg sur une montée allant de 15 à 20%. On a une vitesse qui peut monter de 25 en bridé jusqu'à 35 km/h en débridé. On a un système qui est télécommandé en Bluetooth, donc avec une petite manette qui est juste ici. Et en fait, la télécommande a une portée de 50 mètres. Donc ce qui est assez fun, c'est que souvent sur les events, on peut même piloter les gens à distance. Ça c'est assez marrant. À ne pas reproduire évidemment chez soi, mais voilà, sur les events, on s'amuse beaucoup. On n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour allumer les rollers, il suffit juste de patiner. Donc là je viens de patiner, vous voyez la LED bleue s'est allumée. Donc là, la manette est commandée au roller, et du coup si j'appuie, j'accélère. Et en gros, petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut aussi freiner en sens inverse. Donc, si jamais il y a un obstacle ou quelque chose, on peut freiner instant et on peut même aller en marche arrière. Là je l'ai désactivé, mais il y en a pas mal qui nous demandent de leur activer la marche arrière. Là du coup, le Tour de France, c'est pour faire tester les rollers à un maximum de personnes en une période de temps la plus courte possible en étant efficace. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le projet du Tour de France. Donc là aujourd'hui on est sur la première étape qui est Compiègne. Tout à l'heure cet après-midi on va aller à Amiens et ensuite on va enchaîner Lille, Strasbourg, Besançon, Lyon, Marseille. Je vous en prie, Bienvenue, je vous présente l'équipe du média Détour, Canal. C'est le fameux concours que j'avais gagné, le concours du coup qui récompensait la start-up française la plus innovante en matière de mobilité. Et du coup c'est grâce à eux que j'ai ma petite voiture, la petite Seat, entre autres, qui m'a beaucoup aidé sur les trajets. Vous arrivez pile au moment où je parle du Tour de France. Donc là vous avez la Fondation pour l'innovation de l'UTC, donc qui soutient les projets. Vous avez Monsieur Ramon, qui a été l'un de mes premiers conseillers en entrepreneuriat à mes tout débuts, en 2018, quand je venais d'arriver à l'UTC et que je ne savais pas trop à m'orienter. En fait, pour la roadmap, l'ambition donc là sur 2022, c'est de vendre 100 paires en France et donc de réussir à fabriquer ces paires-là grâce au crowdfunding. Et en fait,
tout de suite après, pour 2023, notre ambition c'est de réussir à faire 3000 paires, donc passer vraiment sur une industrialisation, avoir 10 personnes dans l'équipe, 10 salariés, et distribuer à l'échelle européenne. Donc France 2022 100 paires, Europe 2023 3000 paires, et l'ambition ultime, du coup 2024, c'est profiter du boom qu'il y aura avec les Jeux Olympiques. Parce que du coup, durant les JO, en fait, on aura le monde entier qui sera en France, et ça c'est top, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Et là, l'ambition c'est de lancer 10 000 paires qui seront distribuées à l'international. Si le Tour de France marche bien, c'est de reproduire exactement la même logique, mais aux États-Unis. Et du coup, de faire un American Tour. C'est l'ambition pour fin 2023, début 2024, pourquoi pas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir assisté à la présentation. On va les enfiler aussi. Donc jusqu'ici, tu vois, c'est des boots classiques. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien d'électrique. Et ces boots là, en fait, elles sont super confortables. Parce que des fois, t'arrêtes de patiner pas parce que t'es fatigué, mais juste parce qu'en fait t'as mal aux pieds. On va prendre les manettes de ces rollers à L. On a une portée de 50 mètres. Patine un petit coup, je vais t'activer la... Non mais t'inquiète, je te jure. Tu gardes. En fait, dès que tu relâches la gâchette, tu vois là t'es en mode normal, t'es enroulé. Ok. Ça s'active que quand tu l'actives. Patine un petit coup d'abord, prendre un peu de vitesse. Il faut que je fasse les deux en même temps. Les deux en même temps. Et s'il y en a un, genre j'appuie. Tu t'en rendras compte directement, tu vas te synchroniser tout seul. Et tu te penches bien en avant et tu vas doucement avec les gâchettes, ok? Doucement. Doucement parce que... C'est ça. Et n'hésite pas, pour pas te faire surprendre, à te pencher un peu en avant. Regarde, tu vois là, je suis en mode skieur. Je fais pas de ski. C'est cool, faut juste prendre le pied. Puis tu patines et après ça part tout seul, mais ça s'enchaîne naturellement. Et donc c'est super cool. C'est trop bien. Tu sens pas le poids puisque t'as plus à bouger, donc c'est cool. Vous venez tester les rollers? Ah, ça fait plaisir. Vous chaussez du combien les gars? 42 environ. 42 et toi? 43 je crois. Écartez-vous. Ah, tu m'en demandes beaucoup là. Je l'ai pas eu en plus. T'as pas eu la... Mais non, j'étais en train de filmer. T'as pas fait mal, ça va? Non, c'est bon. Bah, heureusement que t'as les protèques. Hein. Ouais, c'est incroyable. Oui. Ah, par contre, je crois qu'il y a un boîtier qui a rendu l'âme. Ah merde. Je pense, non, t'inquiète. Je suis du Tour de France. Un vrai plaisir. Donc voilà, n'utilisez pas le PLA les amis, là on vient de le reprouver, prenez du PETG. J'ai la première télécommande qui est là, la deuxième du coup... Ah oui, c'est ça qu'il faut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gamelles. Le reste, quand les gars ils raident bien et tout ça, je m'en fous. C'est pas frère. intéressant. C'est pas intéressant, c'est quand les gars ils se gamellent que c'est intéressant. Comme lui par exemple. Du coup, t'as perdu une télécommande, hein, on m'a dit. En train de faire. Là je suis en train de chercher la manette, la deuxième manette de l'ami qui est tombé. En fait il est tombé et il a acheté la manette comme ça. Et du coup il y en a une qui est partie de l'autre côté. Donc quelque part ici. Hop. Non, maintenant. Là, Maintenant, droite, maison là-bas. Non, je vais essayer de réescalader en vrai. Non. Un conseil, apprenez à faire du roller avant de faire du roller électrique, ce serait une bonne chose, mais sinon on apprend vite quand même, et c'est vachement sympa, c'est hyper rapide. Et toi? Ouais, ça a été. Moi je me suis pas pris le mur pour le coup. Donc, mais très sympa à utiliser. Plus physique que ce qu'on pense en vrai. Ouais. Je pensais que ça serait genre sans effort ou quoi que ce soit, mais c'est quand même, ça reste une activité sportive, on a l'impression, en soi. Mais franchement, le feeling très agréable et tout, donc très agréablement surpris. Les moteurs ils sont 300 grammes plus légers. D'accord. Et ils sont plus petits. Là tu vois, tu es en 125 mm de diamètre. La nouvelle version on est en 2,70. D'accord. Plus proche du sol, plus léger, plus maniable. Mais On a tout réglé en fait sur la incroyable. nouvelle version. Mais voilà, là tu as une idée de la finition. on a la porte. Et c'est pas mal hein. C'est génial. Oh là 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 là. Cette entrée magnifique mesdames et messieurs. Très fier de vous présenter Thiago. Donc si vous vous souvenez, il était venu tester les rollers une première fois. Il avait testé la fameuse config un petit peu buggé le mode assistance. Ouais. Mais il a bien aimé la version télécommandée et du coup je lui ai proposé de nous suivre sur le Tour de France. Donc mesdames et messieurs, vous allez avoir Thiago Inline Skater durant les 2 semaines du Tour de France pour guider un petit peu les patineurs parce que maintenant ils maîtrisent bien l'aspect électrique et nous faire des beaux petits rushs. Donc voilà, je sais pas si tu veux dire un petit mot aux gens qui nous regardent. Écoutez, alors du coup là je prends dépourvu, mais bon j'espère que... mais non, franchement j'espère que tout va bien se passer. J'ai vu que tu avais quand même bien continué à bosser sur tes rollers, donc j'ai vraiment hâte de tester la nouvelle version. S'il y a 500 participants, on fait gagner une trottinette électrique Seat,
sont nos partenaires. Et s'il y a 1000 participants, je fais gagner. Ouais. Et s'il y a 1000 participants, je fais gagner une paire de rollers électriques Atmos Gear. Ce sera genre un tirage au sort. Exactement. Et je pense. Bah, j'essaie de regarder à la même vitesse justement pour que ça va pas les embêter au montage. Hop. Ouais, on va tirer. D'ailleurs, oublie pas que... En gros, il y a un système de capteur qui est directement intégré là-dedans. Et en fait, ça détecte chaque coup de patente de l'utilisateur. Et donc, plus il va patiner, plus il va accélérer, plus le moteur va délivrer de puissance, mais uniquement lors des phases de patinage. On a failli abandonner et j'ai trouvé l'astuce qui fait qu'en fait, on n'a même pas besoin de. Je peux vous dire exactement que ça fonctionne, mais on n'a même pas besoin de capteur. Pas besoin de capteur d'accélération, pas besoin de capteur d'angle, pas besoin de capteur de pression. Donc voilà. Et ça, c'est ce qu'on a breveté. C'est moi. Mais oui, je fais des casquettes. Pourquoi ça vous intéresse? Ça fait 12 ans que je rêve de faire ça. Donc j'ai vraiment créé tout mon parcours autour de ça. Je suis pas venu à l'UTC par hasard. Je suis venu à l'UTC parce que c'était l'une des seules écoles où il y avait de la mécatronique, meilleur domaine pour créer des rollers électriques, et de l'entrepreneuriat. J'ai réussi à lancer les 100 premières paires en France cette année. En parallèle du Tour de France 2023, c'est une fin donc lever 1 million. Là pour l'instant, on a réussi à lever 100 000. On ambitionne d'aller chercher encore 100 000 pour avoir 200 000 sur l'année 2022 et tout financer. 2023, on lève 1 million. On fait entre 3 000 et 5 000 paires, ça va dépendre de la pénurie d'électronique, et on distribue à l'échelle européenne. Donc 2023, 3 000 paires échelle européenne, et 2024, l'ambition c'est de profiter du boom des JO, vu qu'il y aura le monde entier en France, pour lancer 10 000 paires à l'échelle internationale. Voilà, et d'aller taper dans le marché américain parce qu'il y a 5 fois plus de patineurs recensés là-bas. Il y a personne. Si vous voulez investir sur Atmos Gear, les amis, c'est le moment. Parce qu'après, ça va. Pour vous donner, tout le monde connaît Ty Chris ici? Oui. J'étais avec lui hier. Non, il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus et ouais, bah, Ty Chris, c'est top parce que Ty Chris, il est champion de roller et entrepreneur. Le meilleur des deux mondes. Ça faisait trop de temps que je le courais après. Et là, bah, j'ai enfin réussi à l'avoir. On lui a fait tester les rollers hier, il a adoré. Et donc, a priori, en plus, en live, du coup, il est obligé de bosser avec nous maintenant. Et donc, on force parce que c'est du Made in France. On va forcément se faire copier, c'est sûr. Les Chinois et les Américains, mais c'est pour ça que notre Ulule, là, je le lance en France. C'est pour éviter que le produit fuite trop tard à l'international. Je sais qu'on va se faire copier, c'est sûr. Récemment, j'étais au salon Autonomie sur Paris. On était le seul stand de roller électrique. Par contre, il y avait genre une trentaine de stands de trottinettes, une trentaine de stands de vélos électriques. Mais du coup, 2 ans, c'est pas un peu long là parce que la capacité des autres à copier et à accélérer, elle est quand même forte. Là, j'ai au moins 1 an et demi d'avance. Au moins. Le marché du roller, c'est un marché qui est très. Le branding est très important, les ambassadeurs des marques sont très importants. Ils vont pas acheter le roller Atmos Gear parce qu'il est breveté, ils vont l'acheter parce que Atmos Gear collabore avec FR Skate, qui est l'équivalent du Adidas du roller. Je vois les choses encore plus grandes. Pourquoi pas? On attend des JO, Orange est partenaire des JO d'ailleurs. Ouais. On attend 15 et... Bah, vu ce qu'ils nous demandent, je suis enregistré là Cut. Les amis, on est en direct d'Amiens, donc 2e étape de notre Tour de France. Et là, on a été invité par les